Regardez. Floss bâtisseur ou floss affairiste, c'est selon, admiré, craint, haï, aimé et même adulé. Floss, c'est l'homme de la Polynésie aux milliers de qualificatifs. Le petit Pollet venu de Rikitea avec pour tout bagage la langue de sa mère adorée, Cora deviendra instituteur, assureur et très vite homme politique. En 1958, à même pas 30 ans, c'est lui, ce grand Polynésien blanc et blond, qui parcourt les marquises pour le compte de Rudy Bambridge. Ça, c'était, disons, ma première campagne électorale. Mais l'homme n'est pas fait pour rester second et dès 1965, il devient le premier maire de la ville de Pirée. La suite n'est qu'une longue liste de dates et de fonctions qui prennent des pages et des pages sur Internet. Gaulliste dans l'âme, il fonde le Tawera, puis aide Jacques Chirac pour la création du RPR. Les deux hommes vont tisser des liens indissolubles. D'ailleurs, Chirac, Premier ministre de Mitterrand, nommera Gaston, son frère, secrétaire d'État au Pacifique Sud de 1986 à 1988. Un costume taillé sur mesure et qui permettra à Floss de lier de solides amitiés dans la grande région. Il est aussi devenu député en 78 et premier président de la Polynésie en 1984. Monsieur Gaston Floss. Au fait de son apogée, au début des années 2000, il va trop loin et se croit tout permis. C'est le début des affaires, celles des sushis, des emplois fictifs, de l'hôpital. Une dizaine au total qui vont devenir gênantes et finalement gâcher sa fin de règne. Audacieux, visionnaire, séduisant, mais aussi calculateur, futé, voire manipulateur, l'homme sait rallier ses pires ennemis à sa cause. Si je crois beaucoup plus la victoire d'Oscar Temaru et de Gaston Floss dans la réconciliation et la paix retrouvée dans notre pays. Partout où nous sommes allés, dans les 5 archipels, ça a été la question qui était à l'ordre du jour. Les gens venaient pour voir vraiment si on était là tous les deux. Il phagocyte les autres ou les neutralise. Rien ne lui résiste. Il a aussi sa traversée du désert à partir de 2004, mais se débrouille pour revenir 2 fois au pouvoir, jusqu'à ce plébiscite de 2013. À 81 ans, il redevient président avec une majorité plus que confortable. Et il ne vieillit pas. Il aime toujours autant l'argent, les femmes et le pouvoir. 2 séjours en prison ne l'ont pas abattu, pas plus que l'incendie de sa maison ou la saisie de son hôtel particulier du Ranelagh à Paris. C'est un chêne, vous, hein? Je suis un vieux lion, mais je suis un lion quand même. Ses partisans ont le droit de penser qu'il peut faire un comeback dans 3 ans.